sommes le 9 juillet. Les températures ont bien descendu. Enfin, un peu trop pour moi. Là, on a 23 dehors. Hier, et j'ai le gilet, hein, oui, 23, moi j'ai le gilet. Hein. Hier, avant-hier, dimanche. Oui, on est mercredi. Dimanche, ça a commencé à se dégrader. Lundi, il n'y a plus. Ah, c'est bien, il n'y a plus. Il y a bien plu quand même. Mais il aurait fallu qu'il pleuve encore plus. Parce qu'il n'y a pas plu la nuit de trop. J'aurais voulu qu'il pleuve toute la nuit. Et puis là, on est passé en gros de 40 à 20. En gros. En 2-3 jours. Horrible. Mais il nous annonce du beau temps, heureusement. Tout un mois de juillet à 20 degrés avec de la pluie, non. Non, non, non. Là, je peux pas, là. J'ai une tristesse. Je l'ai sous mes yeux. Je vous la montre, ma tristesse. Voilà ma tristesse. Donc ça, c'est ma Maranta Fascinator qui était trop belle quand elle était là-bas dans son petit coin. Mais pour éviter d'user du courant à allumer les lampes LED, alors que j'avais de la place devant la fenêtre. 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 Ah voilà, après on est en pleine figure la fenêtre là. Hein. Donc du coup, j'avais pendu là. Parce que là j'en ai une, elle se porte super bien celle-ci. Mais là je sais pas. Je sais pas. Elle est pas bien du tout. Comment je le sais qu'elle est pas bien? Feuille enroulée. Donc je me suis dit, elle manque d'eau. J'ai arrosé. Normalement, si j'avais eu tout de suite, j'aurais dû avoir un résultat. J'ai arrosé hier. Hein. Elle a des feuilles en préparation, ça l'empêche pas. Hein. Mais là, il y a vraiment un gros problème. Donc, ce que je vais faire, je vais la dépoter. Je vais regarder dans quel état sont les racines. Si elles sont pourries, si elles sont belles, s'il y a des bébêtes. Je vois pas trop de bébêtes quand même. Enfin, moi, je les vois jamais, les bébêtes. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y a des bébêtes. Même s'il y a quand même des petites taches et petits machins. Donc, dans le doute, je vais la mettre dans la cabane à plantes. Je vais lui faire un trempage avec ma potion magique pour les bébêtes. Enfin, magique. Vous voyez, ça, c'est pas normal. À mon avis, il y a quand même des choses que je vois pas parce que... Mais c'est quand même pas normal. Alors, une fois, j'ai vu un trips. Mais une fois. Parce que c'est tellement petit. Mais pas sur elle, hein. Sur une autre plante. Qui est morte depuis, d'ailleurs. Tellement elle en avait, elle a succombé. La pauvre. Donc là, je vais faire ça. On va aller à la cabane de jardin. On est dans la cabane de jardin. Et là, j'ai posé le gilet. Parce que là-dedans, il fait très chaud. Surtout que la porte était fermée. Quand ça menace orage ou qu'on n'est pas trop sûr du temps qu'il va faire, je ferme les portes parce que j'ai des vitres sur les portes. Et si elles claquent, les vitres cassent. Donc ça, c'est un truc que j'oublie pas. J'essaye de ne pas oublier de fermer les portes. Bon, allez, on va s'occuper de cette petite bébête. Ouais. Je crois que je vais lui enlever la terre, nettoyer les racines. Regardez l'état, la plonger avec... J'en ai encore du produit bébête. Oui, j'ai encore du produit bébête. Mon produit bébête, il y a la recette sur ma chaîne. Je crois que c'est dans Homemade, la playlist. Enfin, en gros, c'est un mélange de savon noir, il y a des huiles essentielles, il y a de l'huile de neem dedans, ou de Nîmes. De Nîmes, oui, parce que les nems, c'est les trucs chinois qu'on mange. Ça s'écrit N2EM. Et je sais plus quoi. Enfin bon, il faudra que j'en refasse. Et ça, j'en mets quand j'ai un doute sur la présence de bébêtes, mais que j'en vois pas vraiment. Ou quand j'ai vu une bébête sur une plante, je vais vaporiser les autres avec ça. Là, je vais vraiment lui faire pratiquement un bain avec. Vous allez voir. Donc, je pense que là, vous voyez pas mal. Oui, oui. Je me suis fixée sur le truc noir. Alors, regardez. Alors, moi, je vais regarder. Je vais dérouler les feuilles. Ou alors, elle a pris un coup de chaud. Parce qu'elle a commencé quand il y a eu la canicule. Et comme elle n'est pas habituée, elle est plutôt dans un endroit tout le temps qui est un peu sombre avec ses petites lampes naturelles. Non, pas naturelles, justement. Ces petites LED de croissance.
qui lui donne pas une lumière de dingue non plus. Alors, est-ce que d'être vers la fenêtre, ça lui a mis un choc? C'est pour ça qu'elle s'est fermée. Il y a trop de soleil, trop de lumière, trop chaud, peut-être. On dépote. En plus, je vois les racines là. Ah, bah, je les vois même là-dessous, hein, les racines. Je ne l'ai pas rempotée il y a des années non plus. Hein. Je crois que je l'avais faite il y a l'année dernière. En plus, je crois que c'est là que je l'ai eu l'année dernière. Mais ce que j'avais fait par contre, j'avais pas défait son terreau d'origine. Ah, c'est bien mouillé, hein, donc c'est pas de la soif, hein, madame. C'est pas de la soif. Non, ça peut être de la chaleur ou bébête. Oui, j'avais simplement pris la plante quand je l'ai achetée et mis dans un pot un petit peu plus grand avec un nouveau terreau autour. J'ai fait plus un surfaçage qu'un rempotage, quoi. Je vais donner de la bonne terre autour de ses racines. Parce que la terre où elle était dans la jardinerie, elle était quand même pas vilaine. C'était quand même pas une vilaine terre. Ouais, je pense qu'elle est trop mouillée, là. Elle est trop d'eau. Bah, faut dire que je l'ai arrosée hier. Hein. Alors, je sais pas comment elle était avant. C'est vrai qu'elle est vraiment mouillée à cœur. Bon, je vais tout nettoyer. Je vais enlever tout ce qui est fané. Un petit ciseau, là. Ça va bien pour faire le petit travail. Bon, qu'il y ait des endroits fanés, c'est normal. Mais ça, voyez ça, c'est pas normal ça. Tout sec comme ça. Je pense quand même qu'elle a été attaquée. Regardez, tout ça, c'est tout sec. Je pense quand même, ça je peux virer. Hein. Je cherche la bête. Des fois, on les voit bouger, mais là, je vois rien. Après, moi, j'en ai rarement des bêtes sur mes plantes. Alors, c'est vrai que quand on en a souvent, on repère bien. Et là, moi, j'en ai très rarement, alors je vois pas. Ouais, je sais pas. J'ai enlevé tout ce qui est pas beau. Bon, après, ça, là, c'est les enveloppes des feuilles, des nouvelles feuilles quand elles sortent. Donc, c'est pas dramatique. Mais il y a quand même des choses bizarres. Donc, je coupe tout, ce qui est pas beau, ou ce qui est un peu abîmé. Bon, je vais pas tout couper non plus, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses abîmées. C'est un nid à bête, les choses abîmées, souvent. Parce que la plante fait croire qu'elle a des signes de faiblesse. Donc les bébêtes, elles s'en occupent. Donc, tout ce qui est abîmé à la pointe, j'enlève. Je crois que j'ai fait une bouture de cette plante. En principe, je me fais des boutures pour justement les secours en cas où. Est-ce que je rebouturerai pas quand même un petit coup? Essayer de mettre dans l'eau ce qui est un peu rabougri là pour voir ce que ça donne. Ça, je vais mettre ça dans l'eau. Ah, j'ai coupé un grand truc, je croyais que c'était qu'un petit bout. Bon, tant pis. Hein. Maintenant qu'il est coupé, on va pas le recoller. Hein. Hop, il ne va plus rien rester. Hein. Allez, ça, à la poubelle. Les plantes qui sont dehors, souvent les trips, si c'est des trips qui l'ont attaqué, ou des acariens, ou...
Comme moi, j'ai beaucoup d'insectes chez moi. Je ne traite pas, je mets rien de nocif pour eux. Ce qui fait que j'ai des prédateurs pour ces plantes-là. Sinon, les racines sont jolies. Donc, déjà, ça, c'est un bon signe. Est-ce que je ne la mettrai pas en pont? Les marantas, elles aiment bien être en pont. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais déjà jeter le terreau, là. Je ne le jette pas, hein, je le colle dans le jardin. Hein. Et puis, je vais remplir mon bac. Enfin, remplir. J'ai rempli mon bac d'eau. Je vais mettre ce qui reste, là, de produits. Bon, ça, je l'applique pur, normalement, hein, sur les plantes. Je mélange. Ça va pas lui faire de mal, hein. Ça va pas la griller. Enfin, je pense pas. Et voilà. Déjà ça. Ça va être tout noir parce que la terre qui reste autour des racines va se décoller. Alors, souvent on dit une plante malade, il faut éviter de tout la tartouiller. Je suis d'accord. Mais à cette saison, on peut un peu se permettre quand même. Et puis, moi j'avais absolument besoin de voir si les racines étaient... Ah, j'ai une punaise. Je me demandais ce que c'était la peau. Je l'envoyais paître là. Tiens, pendant ce temps-là, je vais mettre ça dans l'eau. J'ai une bouteille là. Ça fera ce que ça vaudra. J'aurais dû faire un petit trempage aussi là-dedans. Et puis je vais la laisser dans la cabane à plantes. Elle aura l'humidité et la chaleur ambiante parce que c'est humide dans la cabane quand c'est fermé. Puis on verra ce que ça fera. Je vais la laisser comme ça 5 minutes. Voilà. Puis après, je vais la mettre, mais dans du pont. Je vais pas la mettre... je peux reprendre le même pot. Hein. Parce que vu il n'y a pas des tonnes de racines non plus, mais il y en a. Elles sont belles, les racines. Il y a même des petits... Ça, c'est les petits bulbes, des petits bulbilles. Ils sont bien en forme, ils sont bien durs. Oui. Je les laisse dedans. Voilà. Bon, je vais prendre un pot. Ben, je vais reprendre le même. Je vais aller le nettoyer. Moi, je vais préparer le pot. Il y a vraiment des gros trous dans le fond de ce pot. Donc, ça ne m'arrange pas pour mettre en pont. C'est pas l'idéal. Alors, du coup, je vais peut-être mettre là. Ça, c'est un peu gros. Comme d'habitude, j'ai trop grand ou trop petit. Oh, ça, c'est trop petit. Fais voir. Oh non, c'est bon. Faut pas leur mettre trop de place aux racines. Ils n'aiment pas avoir trop de place. Dans la nature, elles se bagarrent pour avoir de la place. Parce que des racines, dans la nature, elles se poussent entre les racines des arbres, les racines des autres plantes. Imaginez une forêt vierge où c'est tout compacté. Et c'est pour ça que les plantes n'aiment pas avoir trop de place. Parce que si elles ont trop de place, elles font des racines et elles ne font pas de feuilles. Elles s'occupent à faire des racines pour prendre la place et après, elles s'occupent de faire des feuilles. Et moi, la mienne, elle avait beaucoup de feuilles et pas trop de racines. Parce que son pot était comme il fallait.
Voilà, même si ça commençait de sortir par le bas, il y avait encore de la place. Souvent, ça sort par le bas, pas parce qu'ils n'ont plus de place, parce qu'on a un cache-pot ou une soucoupe où il y a de l'eau dedans qui reste un peu. Et les racines, elles sont attirées par cette eau. Donc souvent, elles sortent du pot à cause de ça. Ça ne veut pas dire qu'elles, parce qu'elles n'ont plus de place. Vraiment, pour se rendre compte de la place, c'est vraiment sur les côtés. Et ça, on peut le voir avec les pots transparents. Je vais mettre un peu de billes d'argile au fond. Pourquoi? Ben parce que si je mets des billes d'argile au fond, déjà elles vont se gorger d'eau, ça va garder l'eau. Et en même temps, ça m'économise du pont. Mais du pont, j'en ai pas mal encore. Parce que vu que je le réutilise, je le jette jamais. On jette jamais le pont. Même si une plante est morte, il faut garder les petits cailloux. Hein. On les nettoie, on les passe au four à 60 degrés si on a vu qu'il y avait des bébêtes dedans ou que la plante avait une maladie qui pourrait être transmissible, comme un oïdium ou choses comme ça. Oui, assez là. Mais on ne jette pas le pont. C'est éternel. C'est des cailloux. C'est éternel. C'est des cailloux poreux. Bon, t'as assez trempé ou pas? Oui, t'as assez trempé, hein. On va dire que oui, hein. Donc, je vais les goûter, mais pas la rincer. S'il reste un petit peu de terre, si vous racine, quand vous mettez dans le pont, c'est pas grave. Vous pourriez même replanter une plante sans la dépoter directement dans le pont, ça va rien faire. Hein. Enfin, moi, j'ai déjà fait, ça fait rien. Hein. Ça pourrit pas, quoi. Moi, je nettoie parce que je veux pas qu'il y ait trop de... En cas où il y avait des bébêtes, mais j'ai pas eu de bébêtes. Hein. Je pense qu'elle a peut-être pris un coup de chaud. On verra bien. Je la pose là, je vais aller mettre ça dans le jardin. Mais j'ai pas mis dans le jardin, ça. Je l'ai mis dans un coin du jardin où il n'y a que de l'herbe, quoi. Je sais pas, j'abstrais sûrement rien sur mes plantes. Hein. Mais mes plantes n'ont pas de bébêtes, donc elles n'ont pas lieu d'avoir un anti-bébête sur elles. Bon, allez, on met comme ça. Et on complète avec le pont. Pourquoi je l'ai rangé? Ah, j'aime bien me faire du boulot en plus. Voilà, puis on va la voir dans une semaine. Comment elle se comporte. Donc là, vu que ça a bien été mouillé, tout le monde, je vais pas laisser tremper le pont dans l'eau. Je vais juste mettre un petit peu d'eau par-dessus pour l'hydrater parce que là, il est sec. De temps en temps, c'est bien de faire des boutures parce que, vous avez vu, souvent, ça se dégarnit du pied. La maranta retombe. Donc, c'est bien de temps en temps de rebouturer. Moi, je la laisse comme ça. Je vais lui mettre un cache-pot quand même. C'est quand je vais lui donner les prochains arrosages. Je veux quand même qu'elle buve. Et puis je vais la mettre ici. Sans qu'elle ait trop de soleil non plus.
Donc ça, c'est celle que je viens de m'occuper. Celle-là aussi, je vais la couper. Maintenant que je suis comme ça, je la vois mieux. Maintenant que j'ai commencé de dégarnir un petit peu. Celle-là aussi. Surtout qu'il y en a une nouvelle là qui arrive. On verra ce qu'elle donne. Puis on verra si ça se déroule ou pas. Je laisse comme ça. Donc, tiens. Enlevez-vous, poussez-vous que je m'y mette. Ça, c'est un philodendron Pink Princess. Alors, de Pink, il n'a pas grand-chose. Si, ça, c'était une de ses premières feuilles. Après, ça a été plus disparate quand même. Et surtout, les feuilles, plus elles sont en haut, plus elles sont petites. Donc, je le laisse là. Je vais peut-être le rempoter, lui, par contre, simplement dans du terreau. Je lui laisse sa chance. Mais, ouais, bof, quoi. C'est vu, ça. Ah, il y a une période, j'achetais tout. Hein. Tout ce que je trouvais. Ça, c'est des fleurs que j'ai eues petites. Hein, des plantes que j'ai eues petites. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont déjà déroulés. Est-ce une impression? Bon, on saura que ce côté-là, c'était tout enroulé. Donc, je vais la laisser. Je vais peut-être la mettre plutôt là. Parce que là, il y a quand même le soleil qui donne un peu. Bon, après, les autres s'en plaignent pas. Hein. Alors, ça, c'est des expériences. Je suis cocotte en pot, Clémentine. Et l'autre jour, elle nous a parlé de ce mode de culture dans des verres, dans des bocaux, où on met des billes d'argile au fond, de la sphaigne après au-dessus, où on met sa plante dedans. Enfin là, c'est un tronçon de quelque chose que je me rappelle plus ce que c'est. Ça, c'est le tronçon de mon alocasia que j'ai coupé, qui vit sa plus belle vie dans l'eau, pour voir s'il reprend, parce que les racines étaient bonnes, pour voir s'il me refait des petits bébés. Donc ça, c'est dans des pots. On verra bien. Là, ça chauffe un peu. Hein. L'alocasia aime bien avoir les pieds au chaud, mais quand même peut-être pas cuire, quoi. Et ça, il faudrait peut-être que je l'arrose. C'est des boutures. Des boutures que j'ai préparées pour... quand on va faire notre porte ouverte. Parce qu'on avait fait une fois ça, je monte des boutures. Puis ça avait bien marché. J'ai une petite Adansonii, là. Qu'est-ce qu'elle m'a fait, là? Adansonii juvénile, sans trou, sans rien. J'ai un bout, là, comme ça. Bon. Et puis ça, on verra comment ça évolue. Et bah, c'est au mois de septembre, donc encore le temps. Et je vous redonnerai des nouvelles de la pépette, là. Je vous parlais de mon philodendron Pink Princess, là. Je disais qu'il faisait c'était de la misère. Ou... bon, déjà, il n'a pas beaucoup de variégation, mais bon, quand même. Les dépotés. Voilà, ça, c'est ses racines. Il n'y a rien du tout. Parce que si je vous montre l'entièreté du truc, la liane, et voilà, vraiment rien. Hein. Donc je vais le couper. Eh oui, je vais le couper. Donc le blanc que vous voyez là, c'est des morceaux de perlite. Hein. Pas d'inquiétude. Il a les racines quand même assez sombres. C'est bien dur le tronc, ça va. Elles tombent pas, elles tiennent bien quand même. Ouais. Elles sont pas pourries. Donc je vais le sectionner là. Et puis on verra ce que ça fera. Parce qu'en même temps, ça ressemblera. Hein. Ah, comme ça, il prendra moins de place. Hein, parce que le pot a diminué aussi. Hein. Quand j'ai vu le peu de racines qu'il avait, il était dans un gros pot comme ça. Là, j'ai diminué au moins d'une taille, voire deux. Et j'ai coupé là. Là. Et c'est rouge, hein. Oui. C'est dans ses gènes, le rose. Le rose, le rouge. Il va m'en ressortir mieux. Peut-être qu'il va en faire plus. Est-ce que j'ai encore de la cannelle? Voilà. Quand je coupe, j'ai plus rien là-dedans.
Faut que j'en ramène. Quand je coupe, je mets dessus de la cannelle en poudre. Mais là, c'est vide. Je sais pas pourquoi j'ai regardé un truc vide. Peut-être pour le pot. Un petit tour dans le jardin. Allez, allez. Ah, si vous insistez. Regardez un peu. Regardez un peu tout ce que je vais manger. Puis ça continue en haut, hein. Je commence à en avoir une rouge. Celle-là, c'est bon. Je vais l'accueillir. Pas aujourd'hui. Et là, en bas, j'en ai aussi. Là. J'ai pas trop de maladies sur les feuilles encore. Ça, c'est des cosmos. Il faut que j'aille arroser les... Parce qu'il n'y a plus, mais bon. J'ai des potimarrons. Alors, regardez. Il y en a un, je l'ai fait grimper. Je vous les emmène voir tout à l'heure. Basilic. Ah. Ça, c'est un pied de tomate qui a poussé tout seul. Et c'est des tomates cerises. Donc, je le laisse faire sa vie. Il va aller grimper ailleurs. Alors que je coupe un peu de feuillage quand même. Ça, c'est des tomates qui sont plus tardives. Ça, c'est... Alors, cette année, j'ai les noms. J'ai les noms. Mastria. Ma vidéo était en pause, je ne sais pas pourquoi. Je ne savais même pas qu'il y avait une pause. C'est la première fois que je vois. J'étais en train de vous dire que j'avais un oxalis en pot qu'il fallait que je mette de l'eau dedans. Et que j'avais planté l'année dernière cet oxalis en pleine terre. C'est un endroit qui est quand même assez abrité là. Hein. Sachant que chez nous, il y a gelé à peu près -7, -8 pendant une bonne dizaine de jours. Hein. Donc au départ, il a commencé de pousser, mais vraiment presque sous... parce que la maison, elle est isolée par l'extérieur. Donc on a un petit peu de marge en dessous. Et il allait pousser en dessous. Et bien du coup, ça a marché. Hein. Oh, il y a un petit bébé tournesol là. J'en ai de partout. Avec les graines des oiseaux, tout ça. Et ça, c'est les lavandes que j'ai repiquées. Bon, apparemment reprises. Contrairement à mon romarin. Parce que j'ai un romarin à l'avant de la maison qui est toujours attaqué par des bêtes, qui n'est pas très joli. Quoique là, il m'a fait des branches jolies. Donc, je vais pouvoir faire des boutures. Parce que j'adore le romarin. Et j'en avais acheté un pot que j'avais mis là, en pot. Je dis, c'est bon, il va être bien. Ben, il a déjà tout crevé, cette partie-là. Ben, c'est le soleil, hein, c'est la chaleur qui l'a crevé. Hein. Je sais pas, et puis là, c'est pas top, quoi. Il perd ses feuilles. C'est pas top. Alors, quand on achète des choses, même si c'est des choses qui vont en plein soleil, qui adorent le soleil, etc., soi-disant, quand on les achète en jardinerie, qu'on les met en pot, mettez-les à l'ombre. Ou alors qu'ils aient le soleil, mais le plus doux de la journée, quoi, en fait. Il faut vraiment... Là, je l'ai mis ici, c'est le cagnat. Hein, l'après-midi, c'est... Voilà, le soleil il est en plein dessus. Hein. Et l'ombre est que le soir. Donc, c'est pas au meilleur moment, pas au moment où il est le moins fort. C'est comme mes fraisias. J'avais des fraisias... Bon, là, je le laisse parce que... Il y a les bulbes, et les bulbes, elles se nourrissent dans la terre, hein, même si il m'a pas fait de fleurs pratiquement. J'en ai une petite là, puis j'ai celle-là. Et ça, je mets surtout pour l'odeur. Je me colle le nez dessus, quoi. C'est l'odeur, le fraisia magique. Donc c'est sur ce que je disais. Je sais même pas en fait où je vous ai laissé. Peut-être quand je vous montrais mes concombres, c'était déjà en pause. Ouais. Je regarderai dans la vidéo, sinon je vous remettrai un petit tour de jardin dans le vlog prochain. Pour finir, j'ai arrosé, j'ai pris quelques plantes que j'emmenais à la douche, etc. Je vous ai pas tout montré, mais j'ai fait plein de choses. Pour remplacer là, parce qu'elle est à l'hôpital, hein, ma Maranta. Elle est à l'hôpital là. Donc, le temps qu'elle se rétablisse, j'y ai mis mon poteau Strobi Moonlight que j'avais mis, parce que je ne savais pas trop le mettre, dans la montée d'escalier. Je vais le tourner dans l'autre sens. Voilà. En fait, je voudrais avoir les belles feuilles de mon côté. Mais non, ça peut toujours aller vers la fenêtre. Sa plus belle feuille, c'est celle-là.
On n'y voit rien avec le contre-jour. Hein. Il a quand même fait des grosses feuilles. Hein. C'est les plus anciennes, les plus grosses. Oh, je le laisse comme ça, là. Et elle, c'est pareil. Elle était à moitié morte. Hein. La Maranta Noaidi, ou quatre moustaches. J'aimerais bien que tu te tournes un peu de mon côté. Mais là, elle est toute jolie. Elle est toute recroquevillée comme ça sur elle-même, celle-ci. Elle me fait de nouvelles feuilles. Et puis la Maranta Light Vein, qui elle se porte bien. Et du coup, comme elle est plus vers la lumière, j'ai l'impression qu'elle me fait des plus grosses feuilles aussi. Donc, elle fait des taches presque noires au départ. Puis après, elle devient les taches disparaissent et elle devient toute striée. Voilà. Regardez la feuille de ma taille constellation. Ici, je mets ma main à côté, elle est petite, ma main. Mais quand même, la feuille, elle est grosse. Mais ce qui m'embête, c'est ça. Ça va brunir, c'est sûr, ça va brunir. Ça a toujours bruni. Tiens, regardez. Dès qu'elle me fait un peu de blanc, ça brunit. Et pourtant, elle a bien le tronc marbré comme il faut, hein, mais elle me fait trop de blanc. J'aime pas. Je veux ça. Voilà, ça c'est une belle feuille pour moi. C'est une belle feuille avec du vert mélangé. Et pas du blanc comme ça. Fais-moi pas ça. Je n'ai pas faite pour ça. Je suis en train de faire un taboulé avec les premières tomates du jardin et le premier concombre du jardin. Trop top. Il y a juste le poivron. J'ai dû acheter parce que dans le jardin, ils sont encore tout petits. Donc, je suis super contente. Donc, tomate, poivron. J'ai pris de la menthe du jardin. Ça, c'est la petite menthe fraise. Bon, elle a l'odeur de la fraise, mais au goût, il n'y a pas la fraise. Hein. Ça ne sentira pas la fraise. J'ai pris aussi la menthe du jardin. Donc, la petite menthe fraise, qui est petite. C'est le cas de le dire. Elle sent la fraise tagada, mais elle n'a pas le goût de la fraise. Donc, pas de problème pour mettre dans le taboulé. Hein. Ça, c'est un petit bout de menthe normale. Vu que j'avais déjà fait du taboulé et pas mal de tisane à la menthe, il faut que je lui laisse le temps de repousser. Donc, c'est pour ça que j'ai été cueillir la menthe fraise. Et puis, je crois que j'ai un petit bout de menthe orange là-dedans, non? Non. Ça, c'est les petites tomates cerises du jardin. Vous voyez mes belles tomates? Alors, hein? Oh là là, je suis contente d'avoir des vraies tomates du jardin. Parce que ce qu'ils nous vendent dans les magasins, pas du couscous. Du coup, non, pas du coup. Du moins, ce que moi j'ai trouvé, c'est Burk. C'est Burk. J'ai quoi? J'ai un petit peu de thym serpolet là-dedans. Je vais rajouter de la ciboulette, du romarin que j'ai à l'avant de la maison. Parce que là, c'est tout ce que j'ai ramené de derrière. Et en gros, voilà, j'ai mis à peu près l'équivalent de 2 tomates. J'en avais une grosse, une petite et puis un petit peu d'une autre. Alors moi, je les épluche. Et celles du jardin, elles sont, quand il fait chaud comme ça, elles sont faciles à éplucher. Pour un concombre, et je vais mettre, on va dire, un demi-poivron là-dedans. J'en fais pour 3-4 personnes. Je pourrais en faire plus. Hein. Ah oui, ça se mange. Hein. Ouais, je vais mettre tout le poivron que j'ai. Ouais, je vais mettre tout mon poivron, je vais mettre toute ma tomate, tout le concombre. Puis après, parce que ça se conserve 3-4 jours, en fait, le taboulé, il est bon 2 jours après. 1 jour après, 2 jours après. Et puis comme pour l'assaisonner, j'aurai simplement du sel, de l'huile d'olive et du citron. Du citron, j'en mets comme on mettrait du vinaigre. Voilà, je ne mets pas de vinaigre. C'est important. L'huile d'olive, le citron. Qu'est-ce qu'il y a de très important là-dedans? La menthe. Et les légumes principaux, concombre, tomates et poivrons. Après, vous pouvez ajouter des raisins secs. Mais là, c'est ma copine qui vient manger. Donc, j'ai vu que la dernière fois, elle les mettait dans le coin de l'assiette et que moi, je lui piquais pour les manger. Donc, du coup, je ne vais pas y mettre de raisins secs cette fois. Même si moi, j'aime bien, je m'en mettrai à part, que je rajouterai dans mon... Je me ferai un taboulé à moi avec mon raisin. Voilà.
Pourquoi je dis voilà? Je dis voilà. C'est pas le concombre que j'ai acheté l'autre jour à Intermarché. Hein. Celui-là, il est ferme. Celui de l'Inter était ferme aussi. Mais il a du jus, quoi. On sent qu'il a de l'eau dedans. Celui de l'Inter, il était mais alors, sec. Je sais même pas s'il a recraché une goutte d'eau. En plus, moi, dans mon taboulé, il faut que ça recrache de l'eau, tout ça. Parce que mon couscous, la semoule que je vais mettre, je vais la mettre dans un plat sèche avec à peine recouvert d'eau chaude. En fait, je veux pas qu'il soit trop cuit. Il va finir sa cuisson dans les légumes avec le citron, tout ça. Il va absorber ce qui lui manque en hydratation. Il va absorber le jus de mes légumes, l'eau que mes légumes vont recracher. Voilà. Bon, allez, je coupe en tout petit bout. Tout petit bout, ça c'est important aussi de couper le plus petit qu'on peut. Là, je vous ai installé. Comme ça, je peux vous causer en même temps que je coupe. La bavarde. Donc, alors, dans les concombres du commerce, j'enlève les grains. Mais là, ils sont tellement minuscules. Vous voyez, c'est vraiment des pattes de grains. Vraiment minuscules, que ça vaut pas le coup de perdre une partie de ce bon concombre. Donc, poivron, coupe en deux. Et ce qui est important dans le poivron, c'est on ne met pas les grains du tout. Même pas un grain. Il suffit que vous ayez quelqu'un qui ne tolère pas, qui a un petit problème de digestion, qui a du mal à tolérer le poivron. Un grain, eh ben, il le digère mal. Donc, pas un grain. Bon, Maïté, elle est bien cadrée. Donc, vous voyez, c'est ces ciseaux-là qui coupent... en un coup, vous coupez plein de petits bouts. Et ça, c'est connu, hein. On en trouvait sur Temu, pas cher. Puis, il va très bien. Je l'avais acheté il y a... Oh, je crois que c'est la 2e année que je l'ai. Et je m'en sers surtout à cette saison. Parce que j'ai des herbes fraîches. Plus les herbes sont fraîches, plus ils coupent bien. Si les herbes sont un peu molles ou fanées, ça va moins bien. Allez, j'en mets la ciboulette. Dans le taboulé, c'est bon la ciboulette aussi. On n'hésite pas. Puis pour enlever ce qu'il y a là, j'ai le petit peigne. Attendez, j'ai pas pris tout ce qu'il me fallait. Je vais prendre une petite tasse. Et le peigne. Le peigne. Non, c'est pas pour me peigner les cheveux. Je prends une petite tasse pour mettre ce qui reste là. Ce que j'avais dans ma main. Le peigne, c'est ça, qui est vendu avec le ciseau, bien sûr. Et c'est pour enlever ce qui reste coincé entre les dents. Donc, faut pas le perdre. Un petit pot de romarin. Là, je prends sur les côtés parce que je veux pas couper le bois. Là, je suis pas au bois encore. Mais même si ça, c'est des nouvelles branches, le bois est pas dur. Voilà.
je le conserve, je m'en servirai après. Ensuite, j'ai mon basilic que je vais aller rajouter après. Et ma menthe. Que je fais simplement comme ça. C'est comme les feuilles sont petites, je peux mettre les feuilles entières. Si les feuilles sont plus grosses, je vais les ciseler pareil avec mon petit ciseau. Elles sont un peu plus grosses, un peu plus dures. Donc là, je vais le ciseler comme ça. Tu vois que je la goûte cette menthe, je trouve pas qu'elle sent bon la menthe. Oh punaise, ouais. Par contre, elle a... Waouh, elle a vachement le goût. Tu vois, par rapport à mon autre, c'est une menthe un peu glaciale. Ouais, celle-là a un petit peu plus le goût de menthe. Alors, est-ce que c'est parce que c'est... Oh, punaise, on dirait chewing-gum Hollywood, celle-là. Ah, peut-être pas trop en mettre non plus, hein, Valérie. Alors, est-ce que c'est aussi... c'est les pousses qui sont déjà un peu plus anciennes. Puis comme il fait chaud, j'en mange, hein. Ça va, hein. Non, mais elle est costaud. Ah, on dirait la menthe glaciale. C'est un peu plus piquante. Bon, ça, c'est ma menthe classique. J'ai pas la menthe orange, là. Je crois que j'en avais pris. Bon, ça, je mettrai dans... Ah, ça, c'est mon serpolet. C'est comme le thym. On peut mettre du thym à la place. Hein. Pas trop non plus. Ce qui est important, c'est d'équilibrer. Quand même. Tout en ayant la menthe qui vient en plus. Hein. Ah, ça, c'est ma menthe orange. Celle-là, elle est beaucoup plus douce. Je sens, je renifle, Bon, je vais pas en mettre trop de plus. Ça ira dans ma tisane ce soir. J'ai mélangé 3 menthes, là, en fait. Voilà, ensuite, encore un petit peu de thym serpolet, là, j'en ai. Il faut que j'aille chercher du basilic. J'ai du basilic citron. Je vais aller chercher du basilic. Voilà, donc j'ai été chercher. Alors, j'ai ramassé le basilic qui montait en graines déjà. Parce que j'ai d'autres endroits où ça va monter en graines. Ça a le temps. Donc, quand on ramasse en dessous, il va repartir avec des feuilles toutes neuves en dessous. Donc, c'est mieux. Donc, je ne l'ai pas lavé. Non, je ne lave pas ce que je ramène de mon jardin. Parce que je ne mets pas de produits, pesticides, choses comme ça dessus. Rien du tout du commerce. J'ai même pas de l'antilimace. Hein. Et puis, c'est pas une crotte de mouche qui va vous tuer. Hein. Parce que quand vous lavez les aromatiques, ben vous enlevez déjà une partie de son arôme. Alors, si vous les faites tremper dans l'eau pendant 3 heures, c'est encore pire, quoi. Il reste plus qu'un quart de ce qu'elle peut donner. On peut aussi mettre les fleurs. Hein. Quand vous avez des fleurs de basilic, vous pouvez les mettre aussi. Pour mettre de trop, parce que c'est assez puissant. Voilà, j'ai pris du citron. Basilic citron, ça, il sent le citron. Alors, quand je le sens, ça me fait penser à la verveine citron. Et au niveau du goût, attendez, je vous dis ça, parce que je ne l'ai jamais mangé tout seul. C'est un basilic qui est un peu citronné, même au goût. Hein. Et légèrement amer. Légèrement. Hein. Je préfère quand même le basilic simple à grosse feuille.
Alors, les grosses feuilles, je les entaille un coup comme ça. Puis après, comme ça. Directement sur la tige. Alors, il faut savoir qu'ils sont arrosés. Ils ont été arrosés il y a... Donc, ils sont rincés à l'eau du puits. À l'eau de source. Il y a 1 heure, à peu près. C'est déjà sec. Parce que les tomates, je ne mets pas l'eau sur les feuilles. Mais le basilic, oui. Lui, il aime avoir l'eau sur les feuilles. Mais j'en mets, hein, quand même. Hein. Je fais pas... Je mets quand même pas mal d'aromates dedans. Hein. La petite tige, là, je garde dans la tisane. Dans la tisane. Ça, c'est pareil, ça va aller dans la tisane. Tout ça, ça va aller dans la tisane. Donc moi, pour le petit morceau de thym qui reste dans la tisane, ça, je vais peut-être en mettre un peu dans les pâtes. Et puis, je vais mettre... la tisane, je vais la préparer à l'avance. Parce que des fois, je la bois froide. Je mets dans une cafetière comme ça à piston. Hop, je mets de l'eau chaude dessus. Je mets du... Parce que moi, je sucre. Je vais mettre du sucre. Et puis, je viendrai... hop. Déjà, là, 2 en 1. Taboulé tisane. Ça, j'y garde pour les pâtes. Qu'est-ce qui me manque? Ben, il manquera l'huile d'olive, le citron. J'ai mis le sel. Donc, mon sel, c'est du sel avec mes aromates du jardin. J'en fais sécher. Je fais sécher du céleri. Je fais sécher de la feuille d'immortel curry. Parce qu'elle a vraiment le goût du curry, la feuille. Je fais sécher du petit thym. Je fais sécher du persil, du basilic. Quand c'est bien sec, je mouline tout ça en poudre et je mélange avec mon sel. Bon, j'en ai aussi du pas mélangé. D'ailleurs, il faudrait que je fasse que j'ai vu que ça y est, c'était sec ce que j'avais préparé. Comme ça, je vais pouvoir refaire sécher une autre tournée. Parce que j'ai pas non plus des tonnes de place pour faire sécher. Je fais ça dans ma cabane de jardin. C'est que le sel, ça va me faire cracher l'eau des légumes. Et l'eau, elle va... Je rajoute le citron. Vous voyez, là, j'ai déjà... C'est beau! Il faut une grande bassine pour y mettre, pour refaire le mélange, puis après, vous remettez dans un petit plat tout joli. On va passer à l'assaisonnement, la sauce. Donc, j'ai plus qu'une moitié de citron. Ça, c'est un bout de tomate. Et ben, tant pis, je vais mettre du jus de citron en bouteille. Je pense à racheter des citrons. J'aime bien en avoir tout le temps à la maison. Je m'en sers tellement pour plein de choses, du citron. J'ai terminé les autres. Je croyais que j'en avais encore un, mais je l'ai pris l'autre jour. Je me fais des bains de pieds. Quand j'ai mes pieds qui sont trop sales. Parce que j'ai été dans le jardin pieds nus. Ou que j'ai crapahuté dans la gadouille. Je prends une fourchette comme ça, vous voyez, j'écrase. J'ai pas de presse-agrumes. Comme ça, je récupère les pépins. Il y en a beaucoup des pépins dans ce citron. Quand je me fais des bains de pieds, je mets le jus de citron plus le citron que je coupe en petits morceaux. Je mets du sel d'Epsom et du savon noir. À peu près 2 cuillères à soupe de savon noir. Et d'huile d'olive. 3-4 cuillères à soupe selon la taille de votre bassine. Moi, j'ai du petit pied, alors j'ai une petite bassine. Juste dans un petit morceau de citron. Ah ben regardez comme il est tout récupéré. Ah zut! Je suis dégoûtée. Dégoûtée. Une moitié de citron, je l'ai foutu par terre. Non, ça, on met pas dans le compost. Ça, c'est poubelle. Après, moi, je les garde, je les mets dans mon poubelle. Moi, non. Je le mets dans mon vinaigre que je fais macérer pour faire mon ménage. Je jette rien, en fait. Bon, bah, du coup, je vais prendre mon citron comme ça. Donc, je fais à peu près l'équivalent d'un jus.
Vu qu'une moitié m'avait été là, un entier, ça doit me faire là. Bon, là, il y en a assez. Puis l'huile d'olive, j'en mets bien autant. Hein. Qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Je vois plus grand-chose. J'ai l'impression que j'ai plus grand-chose. Aurais-je assez? Non, pas assez. Pas autant, mais presque. Moi, j'ai les big bidons d'huile d'olive. Je me les fais ramener d'Italie. Voilà, je l'ai laissé sortir parce qu'il faut que je remplisse ma bouteille. Alors, on mélange avec la petite fourchette. Ça, c'est le chiffon qui a ramassé le citron. Je crois que j'en ai fait trop. Moi, je crois que je vais me faire un bain de pied du coup ce soir pour remettre le reste. Voilà. Alors, je vais regarder à peu près. Ah oui, j'en ai fait trop. Je sais pas où je me suis crue là. Alors, je goûte. Il manque une petite pointe. Encore. Il faut savoir que le... Ah oui, le citron est en bas. C'est pour ça que je trouve qu'il manque une petite pointe de citron. J'y vais avec la sauce parce que je vous dis, je vais mettre le couscous presque cru dedans. Là, c'est bon. On fait presque une soupe. Ça va recracher de l'eau encore. Hein. Ah, j'ai un truc qui est gros là. Il n'est pas passé à la trappe du ciseau. Du ciseau, pourquoi pas. Peut-être, je dis un mot. Vous allez voir. Ah, ben oui, que ça fonctionne. Plus c'est petit, plus c'est mignon. Non, plus c'est petit, plus c'est bon. Parce que puis on aura un mélange de... Là, je reprends en dessous parce que l'huile est au-dessus. Et mon citron est en dessous. J'ai beau mélanger, il redescend aussi vite qu'il a remonté. Petit bout de concombre là, puis j'ai un petit bout de tomate aussi. J'ai évité de le mettre dans le pain de pied, ça, quand même. Ça y est, mes légumes commencent déjà de cracher l'eau. Donc là, c'est bien. Pendant que mon eau bout pour mon couscous, je vais faire cuire mes pâtes pour la salade de pâtes. Du coup, je prends pas des macaronis, j'ai ça, du tortilli. Je vais faire ça. Et pendant que je fais cuire mes pâtes, enfin pendant que l'eau chauffe, je vais faire cuire des œufs dedans. Parce que je vais mettre des œufs à dur dans mes pâtes. Un petit peu. Donc, profitez de l'ébullition de mon eau. Je vais doucement. C'est les anciens, ça Valérie, c'est ceux-là qu'il faut que tu mettes. Ça va cuire mes œufs et après quand j'enlèverai mes œufs qui ne passent pas parce que l'eau va être bouillante, et là je pourrais mettre mes... C'est les œufs des popoules de ma copine. De ma collègue, c'est une amie aussi. Mais là, j'ai entendu la bouilloire finir, donc on est parti avec le couscous. Donc vu que j'ai pas mal de légumes, il faut pas mal de couscous. Ouais, encore. Ça a recraché de l'eau dingue. Regardez la soupe. Et ça va être génial. Donc je vais vraiment pas le faire cuire longtemps.
je mets pas de sel, je mets rien. Je mets juste le couscous et un tout petit peu d'eau chaude. Mais chaude, 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 hein. Voilà. Oui, j'ai même pas recouvert parce qu'avec tout le jus que j'ai là, ça va cuire mon couscous. Le citron, tout ça, ça va bien l'imbiber. Je vais laisser ça à couvert avec une assiette pendant 5 minutes, 10 minutes. Non, 5 minutes, ça suffit. Puis après, je viendrai l'égrener. Je vais ranger un petit peu là, parce que c'est Beyrouth là. Juste un petit récapitulatif. Je sais pas si on me voit, si je suis si près. Et comme j'ai pas de retour écran. Normalement oui, peut-être que j'ai pas de tête. C'est pas grave. Un petit récapitulatif. Donc j'ai fait mes légumes. Toutes les épluchures, je les garde pour le compost. Sauf le citron. Le citron, je le garde pour mon bain de pied. Les restants, les tiges de mes aromates, mon basilic, la menthe que j'ai pas utilisé, tout ça, dans la petite théière pour faire de la tisane. On viendra agrémenter avec d'autres choses. Ma petite bassine pour le bain de pied. Celle-là, on vous l'a jamais faite. Hein. Couscous taboulé, bien de bain de pied, on vous l'a jamais faite. Moi non plus d'ailleurs. Que la dernière fois, non, j'avais tout utilisé, le citron, tout ça, j'avais mis dans le vinaigre pour le faire macérer. Mais là, comme il me reste tout ça de sauce, ce soir, c'est bain de pied. Donc ça, je le mets de côté. Je pense pas qu'Hul qui mange. Elios, il me l'a fait une fois. Elios, je crois qu'il était encore pire que Hul, en gourmandise et en je mange tout ce que je trouve. Il faudrait me faire un bain de pied avec le gros sel, le citron, le savon. Et il est venu vers moi et il a lapé dans le bain de pied. Et je pensais qu'il allait toucher un coup et ça allait lui suffire. Et non, il est retourné. Donc là, je l'ai arrêté, j'y vais être malade. Donc dans ma salade de pâtes, j'y mettrai donc des œufs à dur, que là j'ai mis à bouillir. Alors, je fais tout dans mon robot parce que ça cuit vite. C'est induction. Que ça, c'est une plaque halogène, c'est une merde. Achetez pas ça. C'était là, moi, j'ai pas eu le choix d'y prendre, mais j'achèterai jamais un truc pareil, quoi. Une plaque halogène, c'est une plaque électrique avec une vitre dessus. Hein. Ça consomme du courant, c'est pas précis en cuisson, c'est pas que l'induction est moins consommateur de courant et plus précis en cuisson. Là, je vais ranger mes œufs. Les plus vieux derrière. Et les plus jeunes devant. Voilà. Bon, je vous coupe, c'est pas intéressant ça. Hein. Pendant que je remplis ma bouteille d'huile d'olive, les œufs à dur. Combien de temps pour cuire les œufs à dur à partir du moment où l'eau et le goût? Alors, astuce pour l'ail. Astuce. Il y a un grand mot, mais bon. Moi, j'ai de l'ail qui vient de la montagne espagnole. Je l'avais acheté au Portalet quand j'ai été chez mon frère dans les Pyrénées. Je prends ma tête d'ail, je prends mon couteau, je tape. 1 ou 2 coups. Et là, elle s'épluche toute seule. Après, chez moi, si t'aimes pas l'ail, si t'aimes pas le persil, si t'aimes pas le basilic, si t'aimes pas... Si t'aimes la cuisine sans rien dedans, quoi. Ouvrez la boîte, faire chauffer la boîte. C'est pas chez moi, hein. Bon, pendant que mes pâtes refroidissent pour faire ma salade de pâtes,
Je vais chercher Keno là. Nous voilà. Ah ouais, vous savez ce que j'ai fait? C'est quand il a mis le téléphone. Ah non, non, j'y vais pas. À demain, Malola. À demain, bonne nuit. Non, non, je veux pas. Alors je lui dis, je m'en vais. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris là. Oui, on est dehors. On est dehors. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, j'ai pas tout compris. Des fois, je comprends pas tout, hein. Il y a du vent. Oh, il y a du vent là. Ce côté de la maison, il y a toujours du vent. Là, en ce moment, ça vente. Hein. Oui, je lui dis, je m'en vais. Parce qu'en fait, quand il me fait le... qu'il me menace de me mordre, pour lui montrer que j'ai pas envie de jouer, je lui dis, bah je m'en vais. Puis je commence de partir. Et là, je vois, il me tend la patte. Non, 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 c'était pour rire, maman, c'était pour rire. Et moi, ça m'amuse pas, hein. Il y a les voitures, là, tu entends, hein. Tu entends les voitures, hein. T'aimes pas, hein. T'as peur, là, hein. Regarde, il y a Hulk, il est là, Hulk. Tu vas dehors, Hulk? Attends, il y a un croisement, là. Un croisement de tout le monde. Eh bien, mon chou. Non, on va manger la noix. La noix, oui. Voilà. Alors là, je vais changer, je vais mettre de l'eau. Je regarde le téléphone, je dis, qu'est-ce qu'elle me laisse son machin ici, elle? Là, j'ai jeté. Je jette la vieille eau par la fenêtre. Parce que juste en bas de la fenêtre, il y a un parterre de fleurs. Donc elle profite. On jette pas l'eau n'importe où. Hein? On en fait profiter du monde. Alors, qu'est-ce que t'en es là? Ah, non, j'ai pas remonté tes graines. Je vais les chercher. J'ai la cargaison de graines dans la nature. Dans la nature. Dans la voiture. Il me restait plus que ça. Oh, je dis là, j'en ai pour 3 jours. Enfin, si vous comptez tout ce qui gaspille. Attends, je ne remets pas beaucoup à chaque fois. Je en mets souvent, mais pas beaucoup. Parce que sinon, il mange rien que ce qu'il aime dedans. Puis il jette le reste. Donc là, j'ai recommandé. Je commande sur le site Quality Bird. Il s'appelle aussi Oiseau Mania. Ils ont les deux noms, je crois. Mais si on tape Quality Bird sur Internet, c'est un site qui est spécialisé dans les oiseaux. Et en l'occurrence aussi les perroquets. Et ils ont des mélanges de graines que je trouve pas ici. C'est en Belgique, le site. Des mélanges de graines que je trouve pas dans les jardineries, les animaleries traditionnelles. Je lui prends le mélange Manitoba, c'est la marque. Et c'est un super mélange de graines où il n'y a pas trop de tournesol noir. Il y a des fruits, il y a des noix. Tu la veux ta noix? Alors, vous. Je ne suis pas organisée aujourd'hui. Hein. Je les ai mis où? De toute manière, j'en ai plus. Je croyais que j'en avais d'avance. Ah, oui. Ben, j'en ai plus guère, hein. On va remplir le petit pot avec. T'as vu ce qui reste? Ça, c'est les noix de cajou non salées, bien sûr. Moi, je les prends, celles-ci, je les ai prises où? Moi, je les prends soit chez Action, chez Lidl aussi. C'est pas des bio, hein. Après, ils n'en mangent pas beaucoup, donc... Il faut qui, ça? Attends, j'ai pas mis encore. Mais attends.
C'est notre jeu. On la met dans la noix. Tu vas te prendre des coups de noix contre la tête. Donc, le stock est fini. Il faudra qu'on en rachète. Oh, j'ai fait rouler le truc. Oups. Vous roulez. Ça, c'est trop bon. Ah, puis bon sang, deux, il en faut partout. Hein, connaille. C'est l'heure du bain de pied. Ah oui, là, je me pose, ça y est. Quelle heure c'est? 9h moins 10. Je vais me mettre T18, la nouvelle chaîne, que j'ai regardée 2-3 fois. Bon, voilà, c'est une chaîne, quoi. Et il y a le destin de Barbara, enfin, je sais plus comment, avec Josiane Balasco, c'est une série. J'aime bien. J'ai regardé ça par hasard l'autre jour. Mais j'aime bien. Donc là, je suis Freebox Replay. Non, pas Replay. Replay. Freebox TV. Là. Et là, il y a quoi? Eh oui, c'est pas très ragoûtant, hein. C'est mon bain de pied. Alors, il faut que ce soit chaud, hein. Mais là, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. On va déjà mettre les talons, hein. Ouh. Oui. Non, ça va, ça va. Tout doucement, faut rentrer. Ah oui, il faut que ça soit chaud, il faut que ça ramollisse les peaux. Puis j'ai ma petite brosse, là. J'ai simplement brossé, moi. J'utilise de temps en temps la pierre pour bien nettoyer dessous les pieds. Mais que de temps en temps, pas tous les coups. C'est pas bien bon de se râper trop les pieds. Après, moi, j'ai pas de soucis de talons secs, fendillés. Ah, c'est dégueu, hein. Ça, c'est le savon. Ah non, c'est les peaux de... C'est le savon ou les peaux de citron? Peut-être la pulpe du citron. Ouais, c'est ça. Ah, c'est chaud, hein. Ah, j'attends 5 minutes quand même, hein. Ah oui, on va attendre 5 minutes. Puis je vais mettre les 2 pieds dedans. Mon petit tricot. Voilà. Faut que j'avance parce que ça fait une semaine que je suis d'après celui-là. Mais j'avance et je recule, j'avance et je recule. Alors hier, j'ai reculé drastiquement, hein. J'ai tout défait. J'en étais à la séparation du corps, hein. Et au moins 4 ans même dessous la séparation du corps. Avant que je me rende compte que mes rangs raccourcis étaient toutes travioles. Bon. Oh, c'est quoi ça? Il montrait des petites abeilles. Ah, ensemble, protégeons et restaurons la biodiversité. C'est une pub de l'OFB. Oh, ben, en parlant de l'OFB, ils m'ont apporté encore au refuge un Milan, une buse, blessés les deux. Le Milan avait pris un choc. Je pense qu'il a pris un choc à la tête parce qu'il faisait le mort, hein, quand on l'aurait cru mort. Hein. Le Milan fait toujours le mort. Mais bon, ils font le mort les yeux ouverts quand même. Et là, il avait les yeux un peu fermés. Donc, bon, je les ai transférés rapidement. J'avais une buse, un Milan, un héron garde-bœuf. C'est un petit héron blanc qu'on voit souvent vers les vaches. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il avait. Il avait pas l'air en mauvaise forme. Il avait du noir sur lui. Je sais pas où il s'était... Je pense qu'il s'était intoxiqué. Hein. On aurait dit de la suie un peu. Et puis un jeune héron, un tout jeune héron garde-bleu qui lui est au milieu de la route, vers chez nous, sur un boulevard où il y a quand même beaucoup de passages. Donc les gens l'ont vu au milieu de la route avec les voitures qui faisaient les écarts. Mais debout, hein, il marchait tranquille, quoi. Et du coup, la dame, elle dit, moi, je me suis arrêtée, j'ai mis les feux de détresse. Je la connais en plus, c'est une amoureuse des animaux, mais je dirais, pas te mettre en danger non plus, hein. Il serait très bien sorti. Si les gens font attention, il n'y a pas de souci. Et il a traversé la route comme ça. Et le héron garde-bœuf est pas tellement un grand voleur. Pas voleur de verbe voler quelque chose, voler avec ses ailes. Il marche beaucoup. Il est beaucoup debout, il marche. Et puis c'était un jeune, donc il a peut-être pas appris encore les dangers de la route. Sa maman lui a pas expliqué. Peut-être qu'il a pas eu sa maman assez vite. Ah, mais ça me crame les pieds. Bon, allez, je vais attendre. Je suis aux 3/4 dedans. Il faut que ce soit chaud au début, hein, parce que le sel doit fondre.
Et puis vous restez dedans jusqu'à ce que l'eau soit refroidie. Et en même temps, l'huile va hydrater. Comme c'est chaud, vos pores vont s'ouvrir. Et puis l'huile, elle va pénétrer. Et vous allez avoir des jolis pieds tout doux. Moi, je me frotte avec le citron les ongles. Puis pour les mains, c'est bon aussi. Hein. Vous pouvez même mettre les mains dedans. Hein. C'est pas incompatible. Hein. Alors, le citron fait blanchir les ongles. Enfin, moi, ils sont un peu blancs parce que j'ai du vernis clair dessus. Hein. Non, ne croyez pas que mes ongles soient si blancs. Moi, j'ai pas de problème de pieds secs, tout ça. Alors, est-ce que c'est parce que je fais tout ça? Tous les produits que je fais moi-même, d'utiliser que des choses naturelles, en respectant plein de choses. Est-ce que c'est à cause de ça que j'ai pas les pieds secs? J'en sais rien. Je sais qu'à une époque, je les avais un petit peu. Oui, c'est vrai, à une époque, je les avais. Et c'était encore à l'époque où j'utilisais quand même un peu de crème du commerce, mais j'achetais en pharmacie. Et en fait, plus je mettais de la crème, plus mes pieds étaient secs. Et du coup, j'ai arrêté. Et je mets de la crème pour les pieds, hein, mais que je fais moi. Mais rarement. Avant, j'étais obligée d'en mettre plus souvent. Maintenant, avec le temps, c'est beaucoup moins souvent. Et les bains de pieds, bah, quand j'y pense, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles. Moi, j'en profite pour m'hydrater un petit peu les jambes. Parce que l'huile est remontée au-dessus. Donc, c'est pour ça que l'huile, vous la mélangerez pas avec l'eau. Hein. Après, comme je mets un petit peu de savon noir. Donc, le savon noir va emprisonner l'huile. En même temps, il va laver vos pieds. Hello! Aujourd'hui, nous sommes le 16. Oui, le 16 juillet. Beau temps encore. Bon, il fait pas chaud. Ce matin, j'avais quand même mon châle. Hein. Il y avait à peine 24. Je suis dans la cabane à plantes parce que je vais faire des boutures de romarin. C'est le moment. On peut commencer même au printemps. Il y a 2 manières de bouturer. Parce que j'ai acheté un pied de romarin. Je l'avais mis en pot là dans mon jardin. Et il devait être trop soleil. Il a beau aimer le soleil et la terre un peu. Hein, quand ils sont jeunes, qu'ils sortent des jardineries, où ils n'ont pas de soleil direct pratiquement, de les mettre trop au soleil, ça leur fait un choc et voilà. Et je le sais pourtant, mais je l'ai fait quand même. Comme toujours. Je vais essayer 2 méthodes. La méthode, on coupe les jeunes pousses, où il n'y a pas de bois perdu. Là. Vous voyez, elle n'a pas fait de bois encore, celle-là. C'est encore très souple. Qu'on met dans l'eau. Donc pour ça, il va me falloir un petit pot que je n'ai pas. Si, normalement, j'en ai. Bon, je vais en trouver un après. Et puis des pousses qu'on dit aoûtées. Donc aoûtées, ça veut dire qu'elles sont jeunes, mais qu'elles ont déjà fait du bois. Comme celle-là, par exemple. Vous voyez, elle est jeune, mais elle commence à faire le bois. Ça commence à être dur. Ça, c'est un gros romarin que j'ai devant chez moi, mais qui se fait toujours attaquer par une je sais pas quoi comme bestiole. Donc, j'ai peur qu'il meure un jour. Alors, je vais donc préparer sa succession. Pour ça, il va me falloir... Bon, j'en ai pris pas mal, hein. Il faut y aller, hein. Pour ça, il va me falloir de la terre mélangée avec du sable, à peu près 50-50. Il faut une terre bien sableuse. Il va me falloir un pot avec... Moi, j'ai les pots, là, que j'avais acheté chez Action. Avec les cloches qui s'encastrent dessus. Si vous n'avez pas ça, on peut prendre un pot simple.
on met 4 bouts de bois et on met un sac en plastique par-dessus. On met des bouts de bois pour pas que le sac s'écrase sur les pouces. Et puis après, il n'y a plus qu'à attendre. Il faut que ce soit... Ah oui, quand vous mettez les pouces, il faut que le terreau soit humide. Ou alors de l'arroser en fine pluie, pas trop arrosé parce qu'il ne faut pas que ça pourrisse. Donc le mieux, c'est de mettre dedans un terreau mouillé. Mais pas trempé de gadouille, mouillé. Voilà. Parce qu'après, comme il va être fermé, ça va faire de l'humidité. Il faut qu'il y en ait juste ce qu'il faut, mais pas trop. Donc, j'ai ramené ce pot-là, où dedans, j'avais un caladium qui avait poussé tout seul dans mon jardin. Enfin, pas tout seul. J'avais des caladiums, les oignons pourris, et j'avais vidé les pots dans le jardin. Parce que je ne jette pas la terre, rien. Et puis, il y avait sûrement un tout petit bébé qui a poussé dans mon jardin tout seul, bien impeccable. Donc, ce petit bébé, il n'aurait pas passé l'hiver dehors. Donc, je l'avais repris, mis dans un pot, mis à la cave. Et au printemps, je l'ai ressorti pour qu'il repousse. Et il n'a jamais repoussé. Donc, je vais regarder s'il est toujours là-dedans, s'il y a toujours vie. Et s'il n'y a plus vie, je vais récupérer la terre. Parce qu'il ne l'a pas utilisé, puisqu'il n'a pas vécu beaucoup dedans. J'ai la tête ailleurs parce que j'ai eu un appel d'un adjoint de mairie hier soir. Et encore ce matin, on s'est rappelé. Il y a une personne qui est décédée. Bon, c'était un marginal qui vivait tout seul chez lui. Et personne rentrait chez lui. La preuve que l'on est que sa maison était dans un bazar monumental. Et il paraît que c'est peu de le dire, que monsieur, il a dit, j'en ai vu des maisons avec des gens qui avaient le syndrome de Diogène, tout ça, mais là, ça dépasse. Il dit, et dedans la maison, il y a 2 chats et une vingtaine de lapins. Une vingtaine de petits lapins nains, apparemment, c'est tous des lapins nains, qui courent partout, qui sont dans les cartons, parce que on les voit à peine, parce qu'il faut déménager la maison pour les trouver en fait. Et il nous a demandé d'aller y faire un tour cet après-midi, voir ce qu'on pouvait capturer. Donc moi je lui ai dit que je ne pouvais pas recueillir 20 lapins au refuge. Déjà quand on a 1 ou 2, on a du mal à les faire adopter. Donc 1 ou 2 je peux, mais plus, puis on n'a pas l'endroit. On n'a pas l'endroit pour ça. Nous c'est chat, chien. Donc ils n'ont pas pu rentrer par la porte parce qu'il y avait trop de bazar devant. Ils sont rentrés par la fenêtre et ils ont laissé la fenêtre ouverte et les chats se sont échappés. C'est des chats qui sortent, parce qu'une fois on en a eu un de ces chats en fourrière. Et même une fois il est venu pour nous adopter un. Mais on avait des doutes sur sa capacité à s'occuper d'un animal parce que son chat qu'on avait eu en fourrière était dans un état lamentable. Il manquait pas de nourriture, mais il avait plein de puces, les oreilles sales. Il n'était pas en état sain, quoi. Donc, on n'avait pas eu le choix de lui rendre son chat avec les conseils quand il est revenu le chercher en fourrière, parce que son chat était identifié. Et on lui avait mis au chat, on lui a donné le cachet anti-puce, tout le tralala, puis on lui a donné des conseils. Mais quand il est revenu pour adopter, on lui a dit non. On lui a dit qu'il s'occupe déjà de ses animaux comme il faut, et puis qu'on lui donnerait pas d'animal. Et sur ce, c'en était resté là. Et là, on a appris qu'il était décédé. Et depuis un bon moment, apparemment, parce qu'il fréquentait personne, sûrement les voisins le voyant plus ou attirés par l'odeur, parce qu'il paraît qu'il était déjà en état de décomposition. Donc, autant vous dire que voilà. Donc, on va essayer de récupérer quand même un maximum d'animal. Et puis, on va voir avec notre association pour les lapins ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et j'ai eu en même temps une personne qui m'a amené un petit faucon cresserelle qui est dans la pièce à côté vers les animaux. Je ne vais pas aller le filmer, je ne vais pas vous le montrer parce que ça les stresse à chaque fois. Donc,
Il mange bien, il a une fracture ouverte. Donc je lui ai bandé l'aile, tout ça, et il va partir au centre ce soir. Voilà, toute ma matinée en fait. J'ai fait autre chose. Ah oui, j'ai fait de la compta du refuge. Sinon, tout va bien. On n'entend pas Max et Lola, ils sont tranquilles dehors. Max et Lola, Max et Keno. Voyons voir ce qu'il y a dans cette terre. Reste-t-il quelque chose? Vous voyez rien, vous. Par contre, oui, je sais pas, je dois être dans le garage. Mon trépied doit être dans le garage. Donc, je vais vous tenir comme ça. Ça, c'est pas ça. C'est une coquille de noix. Ah, mais il n'y a plus une seule miette de mon... Pas une miette, hein. Rien du tout. Rien du tout. C'est joli ces choses-là que je me rappelle jamais du nom. C'est pour ça que j'ai des caladiums. Mais je sais pas, j'ai jamais réussi à en garder. Ça fait des grosses feuilles multicolores qu'on a souvent au printemps. L'hiver, on les met en stand-by en la cave, hein, ou dans un endroit sombre et hors gel. Non, plus une trace du caladium. Bon. Eh ben, on va préparer la terre pour les petites choses là. Donc, je vous explique. Je vais enlever toutes les feuilles qui vont tremper dans le sol. Puis les tiges là aussi. Donc, ça, je ne vais pas y jeter, bien sûr. Hein, je vais faire sécher et je vais les mouliner pour l'hiver. Ben, même si l'hiver, j'ai encore le romarin. Il reste tout le temps là, le romarin. Mais c'est quand même à cette époque qu'il est le plus aromatique. Voilà, d'une main, ça se fait mal. Hein. Et puis, je vais mettre un peu de cannelle. Je vais tremper la tige dans la cannelle. Donc, la cannelle, elle évite le pourrissement et elle favorise la germination. Donc, la cannelle, pour les plantes, c'est bien. Elle éloigne les insectes, elle fait plein de choses. Moi, je m'en sers pas mal pour ça. Voilà, je vais récupérer le trépied. C'est mieux les mains libres. Allez, on va mettre ça là-dedans. Donc, je vais je dis parer, moi. On part, c'est-à-dire qu'on prépare. On les arrange, les branches, pour les mettre dans la terre. Là, je vais en enlever un petit peu de latéral. Alors, ça, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est aouté. C'est tout juste aouté. Hein. Mais je le fais pendant que j'y pense. Parce que ça se trouve, au mois d'août, j'y penserai plus. Et puis, si je vois que ça n'a pas repris en août, j'en refais des autres. Comme ça, j'en ai. Alors, voilà, celle-là, j'y crois guère. Hein. Il y a vraiment beaucoup de bois. Puis, il n'est pas très récent. Moi, je le mets quand même, on verra bien. Donc, ça, c'est pas très aouté, non. Je vais le mettre avec les autres dans l'eau. Celui-là aussi. On verra si ça fait des racines. Ah, mais non! On évite de mettre des feuilles fraîches dans la terre. Je me trompe d'endroit. Non, j'ai ça. Je le mets dedans, on verra bien, on verra bien. Avec de l'eau, je vais chercher de l'eau. Du puits. Voilà. Hop. Je revérifie et que je la change l'eau tous les jours, voire tous les 2 jours. Quand j'y pense. Je vais le laisser là, avec les autres cultures. Ah, je vous montrerai, vous savez, l'autre jour. Enfin, non, c'est dans ce tuto que je vous ai montré ça y est, je me rappelle plus tout. Ah oui, ma Maranta Fascinator, qui était en PLS, qui était pas bien du tout. Et puis je dis, je vais essayer de faire quelque chose, la mettre dans le pont. Je peux vous dire, une plante qui est pas bien,
eh ben, c'est pas de la changer d'endroit qu'elle va aller mieux. Quand vous allez voir dans l'état où elle est, vous allez dire là, c'est la fin des haricots. Je rajoute un peu de terre. Le blanc que vous voyez, c'est de la perlite. Allez, sable. Donc c'est du sable d'aquarium, moi, que j'ai. Hein. Les petits grains noirs, c'est du substrat d'aquarium, c'est un substrat minéral. C'est du sable aussi. Hein. Pousse-toi, toi. Moi, je vais enlever ces bouts de coquilles qu'il y a là-dedans. Ou les bouts de bois, je veux pas de trucs comme ça. Hop, dans le jardin. Voilà, je vais mettre des billes d'argile dans le fond. Comme ça, les billes d'argile, elles vont garder l'humidité. J'en fais du bruit, hein. Tout en conservant un bon drainage. Vous voyez, j'en ai mis quand même une bonne dose, quoi. J'en ai mis un quart. Voilà. Et je remplis. Donc je l'ai déjà mouillé, il est déjà humide là, hein, mais pas beaucoup. Je vais le remouiller après. Voilà. Et là, je vais le remouiller. Je vais peut-être jeter la terre là que j'ai. Et je vais mouiller ça. Faut que le terreau il s'imbibe. Pendant que ça s'imbibe, la cannelle. Quand l'eau elle a descendu, c'est que c'est bien. Là, je trempe la tige dans mon pot de cannelle et je plante. Et c'est pas compliqué, c'est pas long. Faut en faire plusieurs parce que la reprise, elle va pas être à 100%, hein, normalement. Hein. Voilà. Je vais juste tasser autour sans réarroser une autre fois. Parce que ben, si je réarrose, la cannelle, ben, elle va partir dans le fond. Ça, je veux pas. Donc, je fais juste un petit bornage des plantes, des plants. Pour le moment, c'est des boutures. Voilà. Ça, je vais le mettre à sécher là. Et je mets le capuchon. Et je vais le laisser là, dans ma cabane à plantes. Je vais peut-être mettre une soucoupe dessous. Parce que de temps en temps, je vais vérifier s'il y a besoin d'arroser. Et j'arroserai, mais vraiment finement, histoire de mettre l'humidité. J'ai 2 bouchons là. Non, pas besoin de 2. Pour ça, l'autre jour, j'en cherchais un. Mais en fait, j'en ai 2, l'un sur l'autre. L'autre jour, il m'en manquait un. Je me demandais ce que j'en avais fait. Donc là, il y a quand même des gros trous au-dessus, regardez. Donc au début, je vais les boucher le temps que l'humidité elle se mette bien dedans. Donc je les bouche pas, voilà. Simplement boucher comme ça. Je pose une... vous voyez au moins? Non, vous voyez pas, là. Les trous. Je vais simplement boucher comme ça. Et ça, je vais le mettre dans ma cabane à plantes. Je le laisse là. Voilà, il est installé.
Donc je le laisse ici parce qu'il y a de la lumière et de la chaleur. Eh oui, ça c'était ma Maranta Fascinator, qui était trop jolie et qui a dû prendre un coup de chaud. Ou je sais pas quoi. Je l'ai changé de place. J'ai voulu la mettre plus en valeur, plus vers la lumière. Et comme je vous ai dit, elle qui était habituée. Alors, est-ce que c'est ça? J'en sais rien. J'avais pas de bébête. J'y voyais pas de bébête. Je lui ai fait un trempage. Et c'est pas le trempage qui l'a tué, hein, parce que des trempages comme ça, j'en ai déjà fait plein. Hein. Elle a toujours ses pauses qu'elle est en train de me faire. Donc, je sais pas. Mais je pense que c'est fini pour elle. Hein. Est-ce que je vais pas tout tailler et puis laisser dans le pont et bien arroser? Parce que les racines n'étaient pas vilaines. Hein. Je pense que je vais faire ça. Je vais laisser dans le pont et je vais laisser toujours de l'eau à l'intérieur. Et ça, c'était les boutures que j'avais coupées. Elles sont pas mortes. Elles ont encore pas de racines, mais elles ne sont pas mortes. Encore un petit peu cette feuille enroulée. Signe de pas bon. Je vois pas de bête. Je vais faire ça pour elle. Je vais tout couper et on verra plus tard. La suite au prochain épisode. On a fait la teuf à la maison. Oh, mon pantalon de pyjama, il doit être sec. J'avais mis de la graisse dessus. Je sais pas si c'est parti. J'ai mis mon détachant fait maison. Faudra que je regarde. Oui, je voulais vous montrer avant de clôturer ce vlog. Qui c'est cette bête là? Mais Oya, j'ai des fleurs. Alors déjà la dernière fois j'avais loupé la floraison là, mais là je l'ai. Donc ça c'est la Mathilde. Et les fleurs sont bien plus grosses qu'avant. Hein. Elles sont pas encore vraiment ouvertes. Et puis là, c'est les fleurs de la... Ah, voilà, je vous montre la fleur. Regardez-moi ça, que c'est beau. Elles sentent rien, celle-là. Australis. Non, Publicalis. Il y a du vent, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a du vent. Trop belles, ces fleurs. Trop belles. Allez, vas-y, fais ton kéké. Vas-y, montre. Allez, comme ça on dit au revoir. On dit au revoir à tout le monde. Oui, à bientôt.